Ici Gironde, Pour bien commencer votre journée, Ici Matin. Cherche médecin désespérément. Notre invité ce matin fait des pieds et des mains pour tenter de trouver un généraliste. Il n'y en a plus qu'un seul pour sa commune de 12 500 habitants. C'est Mios, sur le bassin d'Arcachon. Kevin, vous recevez son maire socialiste. Bonjour Cédric Pain. Bonjour. Ici Gironde propose ce matin le témoignage d'un médecin de 74 ans sorti de sa retraite à Bordeaux pour s'installer dans la petite commune de Préchac dans le sud de Gironde. Un coup de fil du genre, vous en rêvez le matin, vous en vous rasant ? Alors non, pas le matin, mais effectivement c'est une vraie démarche collective et notamment pour la recherche de médecins généralistes pour s'installer sur notre belle commune de Mios. Sauf cataclysme, Mios et votre secteur plus largement passeront en zone prioritaire, je crois, à partir du 1er janvier pour attirer des médecins. C'est mis en place par l'Agence régionale de santé. Expliquez-nous, ça veut dire quoi très concrètement ? C'est une très belle nouvelle, ça sera effectif au 1er janvier 2026. C'est une mobilisation citoyenne de tous les Miosais, donc quelque part qu'on a accompagné, qu'on a mené auprès de l'ARS, on était au cabinet du président de la République, on a été au ministère de la Santé, on a nos sénateurs qui nous ont aidés. Voilà, c'est une belle victoire parce qu'au 1er janvier ça sera effectif et on va changer de zonage. C'est un zonage qui va nous permettre d'accompagner l'installation de médecins. Donc concrètement, ça veut dire quoi ? Mais concrètement, c'est-à-dire que pour l'aide à l'installation, ils auront une prime à l'installation qui va être de 5 000 €. Il n'y a plus que 2 primes, 5 000 ou 10 000. Donc on va bénéficier de ces primes à l'installation. Ça va nous permettre aussi d'accueillir des médecins juniors sur leurs dernières années, mais également les médecins qui sont financés pendant leur formation, de les installer prioritairement sur ces zonages-là. Donc ça va nous permettre, aujourd'hui on a travaillé sur un nouveau local, avec trois locaux pour des médecins, un beau cabinet tout neuf qu'on vient de réceptionner, donc qu'on va leur mettre à disposition gratuitement. Donc au-delà de l'aide que nous, la commune, on peut leur apporter, c'est aussi un zonage qui va nous permettre de favoriser l'installation. Donc c'est une très belle victoire, quelque chose qui va se passer, et un grand merci à l'ARS. Vous avez une grosse mobilisation de la population, c'est ce que vous disiez justement. C'est exceptionnel, on a 12 500 Miosais, on est quasiment à 6 000 signatures. Sur une pétition donc adressée à l'ARS. Voilà, exactement. Donc si on sort les enfants, c'est quasiment toute la population qui s'est mobilisée avec nous, et je trouve que la démarche citoyenne est belle, et c'est une victoire qui est pour Mios, mais pour l'ensemble de notre territoire. Il faut dire qu'un médecin pour 12 500 habitants, c'est pas beaucoup. Ils vont où vos administrés pour se faire soigner ? Aujourd'hui sur les communes voisines, et c'est ça qui est on n'est pas très loin de Biganos, on n'est pas très loin de Salles, voilà, mais je trouve que sur une commune de notre taille, il est important d'avoir ce service de proximité. On a déjà un CMSI avec des soins d'urgence, on a SOS médecins sur notre territoire, on a beaucoup de choses, mais il nous manque que ces médecins généralistes. Vous avez lancé des appels, vous déjà, vous avez mené pas mal d'actions pour essayer de trouver des médecins. Ah oui, on a embauché 2 chercheurs de tête, on a fait des campagnes de publicité. Des chercheurs de tête, des chercheurs de tête, on en est à ce point-là. Et puis notre gros atout, c'est effectivement ce local gratuit là qu'on vient avoir à disposition pour s'installer, qu'on a une prime à l'installation, c'est-à-dire qu'un médecin, il a toutes les conditions aujourd'hui pour s'installer sur notre belle commune de Mios. Alors sans parler de chantage évidemment à l'installation, aujourd'hui c'est difficile pour des maires d'arriver à attirer des médecins parce que c'est rare, et donc ils vont au plus offrant un petit peu. Il y a aussi ce marché-là qui s'installe. Oui, alors effectivement, on sait bien qu'il y a plus de médecins aujourd'hui qui partent, qui arrivent. Tracez votre route, vivez l'aventure avec la Huawei Watch GT 6 Pro. Repoussez vos limites, mesurez et contrôlez votre puissance. Une seule charge suffit pour rester concentré sur vos objectifs. Prenez confiance, osez et triomphez. Huawei Watch GT 6 Pro, dominez la route. Qui arrivent, ceux qui partent, ils faisaient des horaires de fou, 70, 80 heures. Ceux qui arrivent, ils sont dans des normes un peu plus respectables pour eux, pour une vie plus agréable. Donc oui, c'est compliqué. Je crois que, on a un territoire qui est favorable. Maintenant, il faut donner les meilleures conditions. Et ce zonage-là, qui sera effectif au 1er janvier, c'est encore des conditions supplémentaires. Oui, c'est effectivement, il faut se battre pour pouvoir accueillir des médecins sur notre territoire. Ici Gironde, 7h49, Cédric Pain, maire de Mios, est notre invité. Il répond à vos questions ce matin, Kevin Blondel. Le Premier ministre prononce son discours de politique générale aujourd'hui, puisqu'on parle d'argent. Vous, en tant que maire, vous espérez un budget 2026 rapidement, j'imagine, pour y voir un peu plus clair ? Oui, c'est indispensable. Moi, ce qui m'inquiète, on va voir dans quelle direction il va donner, mais l'ancien Premier ministre, il parlait de 5,3 milliards d'économies faites sur les collectivités. Comment ? Et sur quelles collectivités ? Donc sur des collectivités où on gagne en population, on a des charges de plus en plus importantes. Ce qui est votre cas à Mios. Oui, exactement. Nous, on gagne en population tous les ans. C'est entre 50, 100 permis tous les ans. Donc si on a toujours moins de recettes, l'équation va être compliquée.
Ouais, au département aussi, puisque vous êtes conseiller départemental. Alors c'est pas vous qui vous exprimez sur ces questions, mais quand même on voit que ça se tend à tous les niveaux aujourd'hui. Même la région parle de faire des économies ce matin. C'est exactement ça. Les moyens sont très limités, on nous en demande toujours plus. Je crois que ça se complexifie aussi d'un point de vue administratif. Un exemple bête, la taxe d'aménagement, aujourd'hui on la percevait au dépôt du permis, maintenant c'est à l'achèvement. Alors si la personne ne fait pas l'achèvement des travaux, elle déclare pas l'achèvement, mais c'est toujours plus de retard. Et quelque part, là où on percevait des recettes à 1 an ou 2 ans après, on va les recevoir peut-être encore 10 mois après. Donc c'est toujours plus de complexité, toujours moins de recettes, et on nous confie par contre toujours plus de compétences. Avec encore plus d'habitants, effectivement. Donc on attend effectivement ce que va dire le Premier ministre, et ça ne sera pas aujourd'hui, mais on est très attentif à ce qui se passe au niveau national. Et comment vous faites alors à Millos ? Vous avez déjà il vous reste des secteurs sur lesquels vous pouvez faire des économies ? Vous avez identifié des économies à faire encore ? Oui, on a travaillé énormément. On a un personnel qui est extrêmement motivé. On régule effectivement nos embauches au maximum, parce que qui dit nouveaux arrivants dit forcément des écoles. Donc on a travaillé beaucoup sur les écoles. Donc oui, on a fait vraiment beaucoup d'économies sur nos charges de fonctionnement. On a fait de l'autoproduction en électricité. Et vous pouvez encore le faire ? Vous pouvez encore continuer ? Aujourd'hui, sincèrement, on a vraiment optimisé au maximum notre budget. Je vois plus vraiment. Après, ça voudrait dire réduire nos investissements, ce qui serait regrettable, surtout sur une commune qui se développe aux portes du bassin d'Arcachon et aux portes de Bordeaux. Un dernier mot sur ce qui se joue en ce moment-là au niveau du gouvernement, ces atermoiements. On vous en parle, vous, quand vous allez sur le terrain ? Parce qu'il y a une campagne en plus qui se profile municipale. Oui. Bien sûr qu'on nous en parle. Bien sûr que c'est inquiétant. On le voit au niveau des entreprises, au niveau des artisans. Ça crée un climat d'inquiétude et surtout une incertitude. On peut pas avancer quand on voit pas clair devant. Donc c'est vrai que on attend vraiment une stabilité et quelque chose qui permette d'avancer. Voilà, c'est de vraies questions pour l'avenir. Et merci beaucoup Cédric Pin, maire de Millos. On relaie votre petite annonce, si un médecin nous écoute. Vous en cherchez un généraliste 1, 2, voire 3. C'est tout jamais. Bonne journée à vous. Merci.